Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Bonjour chers auditeurs. Voyez-vous, le diable n'attaque pas toujours de face. Parfois, il avance lentement, subtilement et fait croire aux hommes qu'ils sont sur la bonne voie, alors qu'ils marchent vers leur propre destruction. Certains se plongent dans les plaisirs du monde, d'autres dans la quête de pouvoir et d'autres encore vont jusqu'à commettre des actes terribles, pensant qu'ils sont dans leur bonne voie. Certains sacrifient des enfants, des parents, vendent leurs âmes, transforment leur corps. Mais à quel prix? Le diable ne dérange pas, vous devez le savoir, ceux qui sont sous son influence. Il peut même leur donner une bonne vie, oh oui, les remplir de richesses et de succès. Tout cela pour qu'ils ne se tournent jamais vers Jésus. Jusqu'au jour où la porte de cette prison spirituelle se ferme et il n'y a plus de retour en arrière. Chers auditeurs, sachez que ce que le diable fait, c'est offrir une illusion de liberté, une réalité d'esclave. Jésus nous met en garde contre cette illusion de liberté qui est en réalité une chaîne invisible. Il dit en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Le diable fait croire à certains qu'ils sont libres de tout faire, qu'ils contrôlent leur vie, qu'ils prennent leurs propres décisions. Mais en réalité, ils sont enchaînés. Chaque plaisir interdit, chaque péché commis les enferme un peu plus dans cette prison invisible. C'est ainsi que beaucoup se réveillent trop tard, quand les portes sont closes, quand la destruction est déjà là, quand il n'y a plus de retour possible. Secondo, ce qu'il fait, c'est endormir les gens avec de bonnes choses pour mieux les anéantir. Beaucoup pensent qu'avoir de bonnes choses est toujours un signe d'approbation divine. Erreur fatale. Le diable peut aussi, vous le savez, donner une certaine prospérité à ceux qu'il veut maintenir loin de Dieu. Il remplit les poches de certains pour qu'ils ne ressentent pas le besoin de chercher la présence de Dieu. Il offre le succès rapide à d'autres pour qu'ils se croient invincibles et au-dessus des autres. Il donne une vie confortable pour que les gens ne se posent pas des questions sur l'éternité. Mais un jour, tout cela s'écroule. L'âme est vide, enchaînée, prise au piège. Ce que le diable donne, vous devez le savoir, il le répand toujours avec un prix exorbitant. Jésus pose cette question essentielle. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Chers auditeurs, quand la porte se ferme, il est trop tard. En Luc 16, 19, 31, l'homme riche vivait dans l'abondance et le luxe. Il n'avait besoin de rien. Lazare, lui, souffrait et mendiait, mais après la mort, tout s'est inversé. C'est une histoire que nous connaissons. L'homme riche se retrouva dans les tourments de l'enfer et demanda une seule chose. Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Mais il était trop tard. La porte s'était refermée. Plus aucun retour possible, plus aucune chance de se repentir. Chers auditeurs, aujourd'hui alors que vous m'écoutez, sachez qu'il est encore temps. Il faut sortir avant que la porte ne se ferme. Aujourd'hui, beaucoup marchent vers la destruction sans s'en rendre compte. Ils vivent comme s'ils avaient tout le temps devant eux. Mais la porte peut se fermer à tout moment. Un accident, une maladie soudaine, une mort brutale peut arriver. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Chers auditeurs, si tu vis loin de Dieu, il est temps de faire demi-tour. Si tu es pris dans les plaisirs du monde, ne laisse pas le diable t'endormir. Si tu ressens cet avertissement dans ton cœur alors que tu m'écoutes maintenant, ne l'ignore pas. Jésus est la seule porte. Il est la porte de sortie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Viens à lui aujourd'hui pendant que la porte est encore ouverte. Si tu réalises aujourd'hui que tu as besoin de sortir de cette illusion et d'être sauvé, fais cette prière avec sincérité. Jésus, je reconnais que j'ai vécu loin de toi en croyant que j'étais sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, je vois que sans toi, je suis perdu. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je te demande pardon pour mes fautes et je t'accepte aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Fais de moi aujourd'hui ton enfant en me permettant de naître de nouveau par l'aide de ton esprit. Délivre-moi des pièges du diable et conduis-moi dans la vérité. Merci Jésus pour ton amour et ton salut. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, sache que Jésus t'accueille à bras ouverts.
Que le Très-Haut te bénisse. Partage cet encouragement du jour à quelqu'un aujourd'hui et accorde la possibilité à une autre personne d'être aussi sauvée.